Venezuela, morne pleine. Regardez, même au Venezuela, eh bien, il y a quand même une opposition encore. Eh oui, on n'est pas encore au Venezuela, malgré les efforts de Chavez, Hugo Chavez, le Bolivar de sous-préfecture. On n'en est pas encore à la Corée du Nord et on n'en est pas encore à l'Iran. Eh bien, il voulait avoir une majorité des 2/3 pour pouvoir faire ce qu'il voulait, le cher Hugo Chavez. Eh bien, l'opposition a quand même raflé 52 ou 59 sièges. Alors, c'est très intéressant de voir que malgré la presse étouffée, malgré la télévision censurée, malgré les milices, etc., en Amérique du Sud, on n'en est plus, sauf à Cuba encore, au pronunciamento, on n'en est plus au temps des colonels, on n'en est plus, enfin on l'espère en tout cas, au temps où il n'y avait pas de parole libre. Alors c'est vrai que les nazis qui sont allés en Amérique du Sud sont tous morts maintenant. Il n'y a plus, oui, le temps des Mengele, des Martin Bormann et compagnie, tout ça, accueilli par l'Argentine de Perón et le Paraguay de Stroessner. Bon, c'était il y a encore 20, 30 ans, 40 ans, maintenant c'est fini. Chavez, lui, veut être le populiste des populistes. Il veut se battre contre tout le monde, contre l'impérialisme américain, contre toutes ces puissances qui nous dérangent. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Avec son pétrole, il fait de la marchandise, et puis il soigne son petit milieu. Mais, heureusement encore, il y a ce qu'on appelle une élection, il y a ce qu'on appelle une démocratie qui existe encore, et on voit que les choses ne sont pas jouées. Alors, Hugo Chavez, il faut qu'Hugo Chavez médite ce que disait Bolivar à la fin de sa carrière et de sa vie. Nous avons labouré la mer. Essayez que Chavez ne se contente pas de labourer les nappes de pétrole.